Bonsoir à tous, petite vidéo spéciale, je vais vous parler d'un pilote qui me tient à cœur, d'une écurie, d'un constructeur que j'affectionne particulièrement. Je parle bien du cas Pedro Acosta et de KTM. Alors effectivement, on est ici dans cette petite vidéo pour parler de Pedro Acosta. Son nom est dans toutes les bouches de MotoGP. Bien sûr, il souhaite passer en MotoGP dès 2024, mais alors où, comment, sur quelle moto? Je vais vous donner un petit peu ce qui se dit dans le paddock. Je vais aussi vous donner mon avis. N'hésitez pas à écrire le vôtre dans l'espace commentaire. Ça peut être intéressant si vous avez des infos exclusives, croustillantes que je n'ai pas. Bien sûr, je serai très content de les avoir. En tout cas, Pedro Acosta pour 2024, ça a l'air d'aller tout droit en moto GP. Alors bien sûr, la première écurie, le premier constructeur qui s'intéresse à Pedro Acosta, eh bien c'est tout simplement KTM. C'est un pur produit, mais 100% produit KTM, ce Pedro Acosta, vainqueur de la Red Bull Rookies Cup en 2020, en Moto 3 chez KTM Factory dès 2021, vainqueur champion du monde, 6 courses gagnées en un an pour sa première année en Moto 3. Et après, directement, il passera avec KTM une nouvelle fois en Moto 2. Alors sa saison de Moto 2 est un petit peu plus compliquée. Sa première saison, entre les chutes, plusieurs moments compliqués, le manque de régularité, 3 victoires tout de même pour Pedro Acosta en 2022 chez KTM Moto 2. Il ne passera pas directement en MotoGP, il fera une année supplémentaire, donc celle-ci, celle de 2023, où pour l'instant il est à 2 victoires sur la saison, et il est seulement deuxième au championnat du monde. Alors c'est le petit point qui me fait un petit peu peur et que je trouve un petit peu dommage. J'aimerais bien que Pedro Acosta nous montre un peu plus de régularité, un peu plus de résultats. Aujourd'hui, il est deuxième derrière un solide, mais alors un super Tony Arbolino. C'est un concurrent de taille, mais on va voir s'il est capable, s'il a le mental, le physique, la régularité, la réussite pour battre Tony Arbolino cette saison. Et j'aimerais bien qu'il écrase, enfin voilà, qu'il écrase un peu plus la concurrence pour nous montrer qu'il est vraiment digne de passer en MotoGP aussi vite et d'aller dans une des meilleures écuries, sur une des meilleures motos directement, pas comme certains qui entrent, qui galèrent, qui passent certaines années sur des motos moyennes. Moi ce que je veux c'est qu'il ait la meilleure moto dès le départ, mais je veux qu'il en soit aussi capable et qu'il nous montre qu'il la mérite. Alors pour l'instant, donc KTM s'intéresse à Pedro Acosta, mais sont dans une petite impasse. Car pour l'année prochaine, ils ont 4 pilotes. Augusto Fernandez, Paul Espargaro, qui sont chez GazGaz, et ils ont deux autres pilotes, Jack Miller et Brad Binder, qui eux sont chez KTM Factory Racing, et qui sont sûrs d'être signés pour 2024, donc ça ne bougera pas. Alors si j'étais KTM, je ferais tout, mais tout pour recruter Pedro Acosta et lui dire, bien sûr, dès l'année prochaine, tu passes en MotoGP. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été dit à Pedro Acosta, que l'année prochaine, il aurait sa place en MotoGP avec une KTM. Alors, ce sera sans doute dans l'écurie de Gaz Gaz, si elle s'appelle encore comme ça, ou je ne sais pas, en tout cas dans l'écurie Tech 3. Et à la place de qui? À la place de Paul Espargaro ou de Augusto Fernandez. Pour ma part, je ferai plus une croix sur Paul Espargaro, même si son contrat va jusqu'à 2024. Je, voilà, je cancelle le contrat, je vire Paul Espargaro, en bonne et due forme bien sûr, et je mets Pedro Acosta à la place parce qu'on parle d'un pilote qui est plutôt jeune, Paul Espargaro, on va pas se mentir, qui vient de se blesser très gravement sur une partie assez sensible qui est le dos. Donc je vais pas vous mentir, moi c'est pas vraiment le profil que j'attends. Et là on aurait quand même un combo Augusto Fernandez, Pedro Acosta, comme on avait eu en 2022 en Moto 2, qui avait gagné le championnat constructeur, enfin le championnat écurie, pardon. Voilà donc une écurie très jeune qui est le but finalement de l'écurie Tech 3, de promouvoir les jeunes talents en MotoGP et pourquoi pas ensuite voilà, varier, mettre chez Factory Racing Pedro Acosta, Augusto Fernandez si les résultats viennent. Moi c'est mon point de vue, c'est ce que je ferais, re-signer Augusto Fernandez pour 2024 qui n'a pas encore de contrat et
malheureusement enlever Paul Espargaro qui, je pense, n'apportera peut-être plus assez, peut-être apportera plus de régularité que Pedro Acosta, mais dans l'avenir, je vise plus quand même sur Pedro Acosta que sur des bons résultats sur 2 ans de Paul Espargaro. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule solution qui s'offre à Pedro Acosta, ni à KTM. Ils peuvent faire d'autres choses, et notamment une rumeur qui se propage et qui part, qui revient, voilà, qui fait comme ci, comme ça, qui s'envole et qui passe un peu dans toutes les têtes et dans toutes les oreilles. C'est une troisième écurie KTM, un peu comme l'image de Ducati qui a 4 écuries, une troisième écurie KTM qui serait, alors là on a plein de choses, donc LCR KTM, LCR qui partirait de chez Honda et qui prendrait une KTM, et qui ferait un duo Marc Marquez, Pedro Acosta. Alors ça c'est l'idée qui m'enchante le plus au monde, un duo Marquez, Pedro Acosta sur une KTM, c'est vraiment, c'est peut-être pas mon rêve, mais quand même ça me ferait vraiment, ce serait exceptionnel. J'aimerais, enfin je sais pas si LCR c'est le bon choix ou pas, mais en tout cas, ça serait exceptionnel. Si les ressources mises en place sont vraiment bien faites et que KTM prend au sérieux cette troisième écurie, c'est trop bien. Franchement, cette équipe me fait vraiment rêver. Un Marc Marquez qui revient au top, un Pedro Acosta qui commence en MotoGP avec des débuts flamboyants, et une KTM poussée à son maximum. Non, franchement, c'est pour moi un peu le rêve. C'est utopique, je pense, mais j'espère que ça va se faire. En tout cas, ça parle beaucoup. KTM, eux, n'arrêtent pas de dire non. Pourtant, la rumeur revient un peu toutes les semaines. Donc, on va voir. KTM n'est pas intéressé par Marquez, intéressé par Pedro Acosta. Ils n'ont plus de place. Donc voilà, on va voir comment ça, tout ça se décante un petit peu. En tout cas, voilà, je pose la rumeur ici, je pose ce que j'entends, je pose ce que je lis, je pose ce que je vois. Je suis tellement pour cette idée, je veux absolument que ça se fasse, mais absolument. Une écurie, dites-moi hein, si vous aimez ça, dites-moi si vous voulez voir ça, une écurie, franchement, Marquez, Pedro Acosta, sur une KTM, sur une KTM. Je vois pas comment on peut faire plus stylé aujourd'hui. Ce qui serait encore mieux, c'est que ce soit vraiment une écurie KTM, donc un truc vraiment poussé, pas une KTM de 2020, de celle de Miguel Oliveira qui avance pas. Non, non, une vraie KTM, genre la 2023. Donc voilà, c'est ça qui serait cool. C'est ça qui est en bouche, c'est mon scénario préféré. C'est vraiment cool. Après, l'autre problème, c'est que est-ce que KTM a envie d'avoir une troisième écurie, donc 6 motos sur le plateau? C'est quand même quelque chose à gérer, hein. Il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Ducati aujourd'hui, ils sortent le budget, ils sortent tout. Il y a des gens qui les payent. Ils ont fait une moto de zinzin, mais KTM, ils sont pas au niveau de Ducati encore. Ils n'ont pas le même palmarès, ils n'ont pas les mêmes infrastructures. Donc ça se développe, mais on n'a pas encore de champion réellement chez KTM. Revenons donc au cas Pedro Acosta. Alors si j'étais à sa place, si j'étais lui, bien sûr que j'essaierais de continuer au maximum avec KTM qui m'a promu jusqu'en MotoGP, qui m'a aidé. Je connais l'infrastructure, je connais les gens, tout le monde est derrière moi. Ça serait quand même vachement plus facile pour lui d'intégrer KTM, que ce soit Tech 3 ou Factory, ou même une troisième écurie, LCR ou que sais-je. Ça serait vraiment plus facile pour lui. Mais si jamais KTM ne venait pas à réussir à intégrer Pedro Acosta dans sa line-up MotoGP 2024, pour quelle que soit la raison, vraiment là, je chercherai ailleurs. Franchement, si j'étais Pedro Acosta, effectivement, je ne resterai pas une année de plus en Moto 2. J'ai envie, il a envie, tout le monde a envie de le voir progresser en MotoGP et nous montrer de quoi il est capable, si il va bien évoluer ou alors si ça va être un peu comme Raúl Fernandez et au final être un pilote qui a monté très vite les échelons et qui en MotoGP ne réussit pas grand chose. Donc franchement, si j'étais lui, je chercherais une autre écurie, et si j'étais, quelle que soit l'écurie, mais si j'étais Aprilia, je chercherais à intégrer Pedro Acosta dans mon effectif. Si j'étais Ducati, Acosta, bienvenue. Tu le mets chez Gresini, Aprilia, ils le prennent chez RNF. Je sais pas, je suis Yamaha, Morbidelli veut partir, je prends Pedro Acosta. Si j'étais peut-être que j'en fais trop, ça encore une fois c'est mon avis, je fais peut-être trop, mais pour moi, toutes les écuries, tous les constructeurs devraient venir faire une proposition à Pedro Acosta, car je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même un des prodiges de la moto. C'est franchement de sa génération,
il n'y a pas meilleur, je pense. Aujourd'hui, je ne vois pas un seul pilote qui a de plus de capacité, qui a le plus de potentiel en tout cas pour évoluer. On le rappelle, c'est un 2004, donc il n'a même pas encore 20 ans. S'il passe en MotoGP l'année prochaine, il n'aura toujours pas 20 ans. Il aura 20 ans quasiment dans les premières courses, enfin quand il sera au Mans. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc j'espère vraiment que Pedro Acosta va monter et je pense que toutes les écuries, tous les constructeurs devraient faire une offre à ce pilote. Encore une fois, cet avis est, je suis d'accord, discutable. Peut-être que la planète MotoGP en fait trop autour de ce pilote. Mais j'ai envie de dire, regardez Fabio Quartararo, il montait, lui, alors qu'il ne gagnait même pas les courses, il ne gagnait pas de championnat du monde. Et il a réussi quand même à monter assez vite en MotoGP sans rien gagner et à finir assez rapidement champion du monde et se battre directement avec la Yamaha face à Marquez à Chang par exemple en 2019 ou 2018, je ne sais plus. Bref, on a eu des courses assez spectaculaires de sa part assez rapidement. Donc c'est pour ça Pedro Acosta qui gagne la Moto 3, qui pourrait gagner la Moto 2. Voilà, je pense que j'en fais pas des caisses, même si j'en fais peut-être beaucoup. Voilà mon avis sur le cas Pedro Acosta. Je vous ai donné un peu toutes les options. L'option principale, c'est bien sûr KTM. Après, le reste, c'est un peu moi qui vous ai donné ce que j'avais envie. Il n'y a pas trop de contacts, c'est vrai, on n'a pas eu de rumeurs sur Pedro Acosta et d'autres écuries ou d'autres constructeurs. Mais franchement, si j'étais eux, je mets une offre. Je mets une offre, voilà, je la pose, je lui dis, on te propose ça, je suis Ducati, je te propose une place chez Gresini. Tu prends pas, le salaire, le contrat, possibilité d'évolution. Voilà, il n'y a rien à perdre. Et franchement, c'est, je pense, un des pilotes sur qui il faut miser ces prochaines années. J'espère ne pas me tromper. Après, si je me trompe, ça arrive. On a des flops, on a des ratés. Et voilà. Bon, salut, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. Dites-moi bien sûr en commentaire votre avis. Si vous n'aimez pas le pilote ni KTM, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Mais voilà, ciao ciao, c'était Théo. Et franchement, j'espère qu'il viendra. Mais j'espère. Mais alors le trio, le duo KTM, Marquez Acosta, exceptionnel.